tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, je suis avec Lucas Adorable. Hi. Comment va-t-on ? Bah écoute, je vais très très bien et toi ? Ravi de t'avoir sur mon canapé. Le plaisir tu partagé. sais que quand j'ai ébruité ta venue au sein des gens que nous avions en commun, alors là, et que ça piapiate. Enfin, Lucas, ça va être cool parce qu'il va pouvoir raconter un peu mieux. De fou, je suis trop content d'être là. Je regarde tes vidéos depuis genre 1 an. J'ai vu toutes mes copines y passer. Je me suis dit, mais quand est-ce que c'est mon tour Eh bah, il suffisait d'une soirée à l'hôtel Mafou. Voilà. Clac, Léna, merci pour la place D. Entre deux nuggets de Entre deux nuggets, on est là. On s'est enfin rencontrés. Bon, première question qui pour moi est hyper importante, c'est la question du pseudo. Parce qu'à chaque fois que je reçois des gens avec des pseudos, je sais, on y passe tout le temps, mais à chaque fois quand je demande pas, on me dit « Eh, t'as pas posé la question du pseudo ». Donc je pose la question du pseudo, Lucas Adorable. D'où ça vient ? D'où ça vient ? Lucas Adorable, ça vient d'un vieux blog qui date de 2012. Parce qu'avant, je m'appelais Lucas Brutti. Oui, donc que des jeux de mots de merde, on peut le dire, on peut parler français. Très bien. J'étais très Lucas, moi, à l'époque. Et du coup, de Lucas Brutti, je suis passé à Lucas Adorable, genre je devais avoir 13 ans. Ouais. J'avais un blog, tu sais, sur Blogspot à l'époque, c'était grave la mode de tu ne pourras pas le retrouver. Ne le cherche pas, tu ne le retrouveras pas. Mais tu dates de... Ah mais oui, je suis né sur Facebook, quoi. Ma naissance était annoncée. J'ai toujours été sur les réseaux et du coup, je m'appelais à l'époque Lucas Brutti. Et encore, non, mais j'ai des flashs. Encore avant, je m'appelais Lucas Menstruation sur Ask. Non, ne pose aucune question. Mais t'avais quel âge, Lucas Menstruation ? Lucas Menstruation, je crois que j'avais 13 ans. Ah oui, j'étais déjà très renseigné en tout cas très reproduction, sur très cycle le système, menstruel. Oui. Ouais, non, mais c'était à l'époque, tu sais, de Ask pour faire des likes et tout, fallait être un peu trash et tout. Moi, j'avais 13 ans, tu vois. Pour resituer, pour ceux qui connaissent pas Ask, parce que mine de rien, ça nous rajeunit pas tout ça, c'est qu'en fait, c'était une espèce de questions-réponses anonymes où les gens posaient des questions, mais archi trash, parce que c'était anonyme. Et il y avait des personnalités un peu, effectivement, qui se détachaient déjà, un peu influenceurs Ask, en fait, finalement. Ouais. Mais c'était, je sais que j'y passais genre des journées entières à répondre à des questions de gens qui genre soit m'insultaient, soit me posaient des questions complètement bêtes. Ouais. Et c'était vraiment une obsession ce site, genre. C'était à la mode au collège, genre tout le monde, tu sais, les copines elles insultaient les autres copines et tout, je sais pas quoi. Ouais, en privé comme ça. C'est ça. Du coup, comme sous le pseudo de l'anonymat, tu pouvais tout te permettre et tout. Et du coup, moi j'avais commencé là-dessus. Et après, j'ai grandi, ça m'intéressait plus trop de répondre à des questions ou des insultes d'inconnus. J'ai commencé à faire des blogs, la Blogspot. J'ai dû faire 2 articles et j'ai dû avoir 15 vues. Et donc c'était quoi ? C'était un contenu make-up ? Ouais, je faisais des routines peau, des routines acné, je sais pas quoi, qui ne marchaient absolument pas et que je conseille à personne de suivre si un jour vous retrouvez un de ces articles. Mais ouais, c'était ça, et j'ai dû faire genre 2-3 articles. Du coup, à l'époque, c'était Lucas Brutti. Et je me suis inscrit après, du coup, sur Instagram, tout ça. Et je suis passé à Lucas Adorable. Mais il n'y a aucune histoire derrière ce pseudo, genre. Mais alors, attends, parce que ça veut dire que dès le début, quand même en 2012, c'était pas hyper répandu, hein, les blogs et compagnie. Donc, où est-ce que tu as vu qu'il y avait un attrait pour ça ? Sur YouTube. Moi, je suivais beaucoup de youtubeuses en français. Je suivais Le Coin d'Elodie à l'époque. Enjoy Phoenix, la papesse, à l'époque, il y avait qu'elle. Et je regardais aussi beaucoup mon blog de filles, que j'adore. Je sais pas pourquoi cette femme me passionne. Hélène me passionne. Je pourrais l'écouter des heures, parler de ses crèmes pour les mains au citron. Je l'adore. Et je sais pas, comme j'étais jeune et tout, tu vois, j'avais un peu envie de leur ressembler, tout ça, et d'essayer moi aussi de faire des petites photos avec mon Canon de mes produits du moment, alors que j'avais 13 ans, quoi. J'avais du savon lait de chèvre et genre gel douche, j'avais rien. Mais je les prenais en photo. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes d'avoir ce petit pseudo ? Oui. C'est vrai que je regrette, parce que ça fait partie c'est mon identité. Et les gens me connaissent sous ce pseudo-là, donc j'en ai pas honte. Mais c'est vrai que si c'était à refaire, je me serais trouvé un pseudo moins enfantin, tu vois. Lucas Adorable à 23 ans, ça fait un peu marque de jouet, quoi. Ouais, mais ton nom et ton prénom, ça t'a jamais... Tu sais, il y en a plein aujourd'hui qui repartent avec leur nom et leur prénom. Ouais, mais j'ai peur qu'on colle des PV avec mon prénom. On m'avait dit ça une fois en soirée, je dirais non, vous pouvez mettre 2 raps sur votre Twingo 2, je ne payerai pas. Non, mais je sais pas, tu sais, tu te sens plus dans ta petite bulle, ouais. Quand t'as sous ton pseudo, t'es Lucas Adorable, il y a pas... Enfin, je sais pas, ils peuvent pas chercher des choses sur moi ou je sais pas quoi. Ça me fait peur qu'ils trouvent mon Facebook de l'époque, qu'ils contactent des anciens amis à moi du collège, et tout comme ça, tu vois. En ayant ton nom de famille. Ouais, tu vois. Et quel différencie entre Lucas Adorable et Lucas ? Ça, c'est une question que j'aime bien poser, parce que tu vois, tu parles de perso. Donc, il y a un petit perso entre les deux quand même ? Oui, il y a une grande différence entre Lucas... Enfin, une grande différence, moi qui ai des alter ego. Mais non, Lucas Adorable, il est... Je parle de moi à la 3e personne, c'est horrible. Non, mais le personnage sur les réseaux. Quand je suis sur les réseaux, on va dire que je parle de choses plus futiles, le maquillage, ma journée, mes petits tracas quotidiens, tu vois. Mais il y a des moments, des fois, dans mes journées ou dans ma vie, où je suis pas bien et où c'est Lucas sans le dorable, tu vois.
et des choses que j'ai pas forcément envie de partager sur les réseaux. Parce que pas que j'en ai honte ou que j'ai pas envie de montrer mes faiblesses, mais moi je suis sur les réseaux vraiment pour apporter de la bonne humeur. Même quand moi, des fois, tu vois, je regarde mes stories, j'ai envie genre d'être enjoué, de faire passer un bon moment aux gens, tu vois. C'est juste ça, je dirais la petite virgule entre Lucas et Lucas Dorable, genre. Mais je surjoue pas du tout mes vidéos, mes trucs comme ça, tu vois. Et là, qui j'ai en face de moi? Bah là, t'as Lucas, là, parce qu'on est posé sur le canapé, un petit coca zéro. Sur le canapé, tout va bien, oui. Non, t'as Lucas, là. Et dans ta vie privée, est-ce que t'arrives à être expansif dans tes émotions, dans tes ressentis, ou est-ce que t'es plutôt réservé? Ah non, moi je vis tout, je ressens tout à 500%, genre. Je sais pas si je suis hyper sensible, mais j'ai une sensibilité genre hyper développée, donc tout est multiplié par 10, toutes mes émotions. Donc c'est-à-dire que j'ai pas de juste milieu. C'est soit je vais être genre hyper heureux, soit hyper triste. Mais j'ai jamais des journées maussades, tu vois. Je suis toujours dans les extrêmes. Et t'arrives à te livrer auprès de tes proches quand t'as des moments compliqués, ou est-ce que t'es plutôt du genre à te renfermer? Non, j'en parle en vrai. Mon meilleur ami, Adam, qui est tout le temps là avec moi depuis que je suis sur Paris, là ça fait 2 ans, qui est tout le temps là dès que je suis pas bien et tout, je l'appelle, on se voit. Donc non, je suis entouré quand même, tu vois. Et vous deux, vous êtes comme queue et chemise. Mais on passe notre vie ensemble. C'est genre... j'arriverai pas à décrire cette relation. C'est une amitié qui a commencé genre sur les réseaux. Et on s'est vraiment rapprochés, on est vraiment devenus très très amis quand je me suis installé sur Paris il y a 2 ans. Ok. Parce que tu vois, vous êtes tellement proches que je lui ai dit, tiens, tu sais que je reçois Lucas. Il m'a dit, mais est-ce que je ferais pas une petite vidéo pour Lucas? Sérieux? Sauf que la difficulté qu'on a eue, c'est que comme vous êtes tout le temps ensemble, il m'a dit, il va falloir que je trouve un petit moment où il est pas là, Lucas. Regarde, attends, je te montre. Coucou bébé, coucou Alix, hi Buffalo. Écoute mon cœur, je te fais cette petite vidéo surtout pour te dire que je t'aime très 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 fort, que je suis très fier de la personne que tu es et que tu es devenue, parce que tu as beaucoup grandi depuis le début de notre amitié. Je te fais de gros bisous mon cœur, je t'aime fort. Et puis love de toi, love de nous. Oh, c'est trop mignon. Il est chou et il dit un truc dans la vidéo, il dit t'as beaucoup évolué, je suis fière de ce que t'es devenu en 2 ans. À quoi il fait référence? À mon immaturité. C'est vrai que quand je suis arrivé sur Paris, j'étais... alors qu'il est plus jeune que moi, hein. Il a 20 ans, j'en ai 23, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus posé, beaucoup plus mature dans ses réactions, dans ses agissements et tout. Moi, c'est vrai que je réfléchis rarement à... Quand j'agis et tout, des fois je fais tellement de conneries. Je faisais, tu vois. Pas des choses graves, tu vois. Par exemple, donne un exemple. Un exemple, des gamineries, tu vois, par exemple, j'étais hyper susceptible, genre des choses qui pouvaient me dire qu'elles allaient me blesser alors qu'elles n'étaient pas du tout blessantes. Des choses que je pouvais prendre trop à cœur pour rien, des choses comme ça, tu vois. J'arrivais pas je sais pas, j'étais pas assez mature en fait dans mon comportement. Et c'est vrai qu'en 2 ans, j'ai quand même réussi à grandir en fait. Parce que c'est vrai que avant de venir sur Paris, j'étais chez mes parents. Et je suis resté peut-être 2 ans, tu vois, tout seul sans sortir. En étant chez tes parents? Ouais, parce qu'en gros, du coup, j'ai eu mon bac à 17-18 ans. Et en gros, j'ai commencé un BTS communication à Caen, donc en Normandie, à 1h30 de chez moi. D'accord. Et ça s'est très très mal passé. J'avais beaucoup de crises d'angoisse. Tu vois, c'était la première fois que j'étais dans une grande ville, en fait. Et du coup, c'était la première fois que j'étais confronté aux gens, entre guillemets, au regard des gens, les gens qui me reconnaissaient. J'ai des flashs de moi où, quand on me reconnaissait avant, quand j'avais 17-18 ans et que je commençais là mes études, j'allais dans un magasin, je m'enfermais dans une cabine de Pull&Bear et je pleurais. Parce qu'en fait, je comprenais pas pourquoi des gens que je connaissais pas, personnellement, venaient me parler, tu vois. Mais c'était positif quand ils venaient? Oui, principalement positif. Mais j'étais très... je faisais un peu de l'agoraphobie, tu vois. D'accord, ça t'angoissait que les gens... foules m'angoissaient, les gens que je connais pas qui me parlaient m'angoissaient en fait. J'étais suivi à l'époque pour ça, et aujourd'hui ça va mieux. Mais c'est vrai que par exemple, là, si t'avais invité le Lucas d'il y a 3 ans, j'aurais pas pu venir. Enfin, si j'aurais pu venir, mais j'aurais pas dormi pendant 3 jours, j'aurais bouffé des, je sais plus ce que je prenais à l'époque, mais des anti-stress, des machins comme ça, tu vois. D'accord, ok. Donc j'ai une période un peu compliquée. Du coup, j'ai arrêté à cause de ça aussi mes études. Et à côté de ça, j'avais l'influence qui se développait. Je voulais me lancer à fond là-dedans parce que c'était soit maintenant, soit jamais. Et du coup, j'ai dit à mes parents, j'arrête mes études, ça me plaît pas du tout. Je faisais un BTS communication qui était beaucoup trop, pour moi, général, tu vois. Moi, je pensais qu'en m'inscrivant en communication, j'allais parler influence, tout ça, tu vois. Alors que c'était vraiment une semaine dans l'année, l'influence. C'était plutôt les campagnes de pub de Total. Ouais, en BTS, c'est peut-être un peu plus généraliste. C'est peut-être en école. Ou un truc privé, j'aurais peut-être dû plus me renseigner. Du coup, j'ai quand même fait 2 ans en BTS, mais j'ai arrêté, je me rappelle, 2 mois avant l'examen.
parce que j'allais pas la voir, genre je bossais pas du tout, j'allais en cours une fois par semaine, je sortais pas. Du coup, mes parents, ils m'ont dit, écoute, arrête, on te fait confiance, essaye de... Ils t'ont soutenu alors dans ce choix? Ils m'ont soutenu à cette époque-là, ouais, parce qu'au début, ils comprenaient pas du tout ce qu'était l'influence. Quand je faisais mes vidéos au tout début et tout, ils comprenaient pas pourquoi je m'enfermais dans ma chambre et je parlais tout seul. Ils pensaient que je parlais tout seul. Ils pensaient que j'étais en live sur mes trucs, là, où je parlais aux gens. Donc c'est vrai qu'au début, ils m'ont pas trop soutenu parce qu'ils comprenaient pas. Mais quand ils ont vu que ça prenait un peu d'ampleur, j'ai fait TPMP, je suis rentré en agence, j'arrivais à gagner ma vie, tu vois, à 18 ans grâce au réseau, grâce aux gens qui me suivent. Donc ils ont accepté. Ouais, ils se sont dit, bon, au pire, tu peux toujours reprendre tes études plus tard si au bout d'1 ou 2 ans, tu vois que ça marche plus ou que t'aimes plus faire ça, tu vois. Ouais, une sorte de deal en fait. Mais avant d'être justement en BTS et donc d'être dans une grande ville, t'étais pas confronté quand t'étais au lycée aux gens qui te reconnaissaient? Ou c'est parce que t'étais dans ta ville, tout le monde te connaissait? Ouais, c'était ça en fait. J'étais vraiment dans un petit village en Normandie, donc tout le monde se connaissait et tout le monde savait que c'était Lucas Adorable qui faisait des vidéos sur internet, tu vois. Donc c'était des gens qui me connaissaient, mais pas plus que ma copine qui connaissait, que tout le monde connaissait, tu vois. Et t'avais une bonne image? Est-ce que la vision qu'ils avaient de Lucas Adorable était positive ou pas? Je me suis jamais vraiment posé la question. Je sais que ça parlait des fois dans mon dos et tout. J'ai jamais demandé à savoir ce qu'ils disaient parce que ça m'intéressait pas. Mais j'ai pas trop de souvenirs. Si, je me rappelle quand j'avais fait TPMP, avoir été, tu sais, par exemple, dans le foyer de mon lycée, et les gens, ils m'avaient applaudi et tout, ils étaient contents pour moi, tu vois. Ah oui, donc c'était positif. Ouais, c'était mignon. Au lycée, c'était mignon, ouais. Au collège, j'étais pas connu. J'étais sur les réseaux, mais les gens s'intéressaient pas à moi plus que ça, tu vois. C'est pas vraiment une période en plus que t'as tellement médiatisé. Tu montres assez peu tes parents aussi, ton cercle proche. Finalement, ouais. À part Adam, est-ce que tu montres beaucoup d'autres gens? Non. Or, les gens de l'influence, tu vois. J'ai un cercle très très restreint sur Paris. J'ai 3 amis, 3 vrais amis, dont Adam sur Paris. Et ça me suffit amplement. Et je me vois pas filmer d'autres gens ou me créer d'autres cercles avec plein de gens. Même avec les autres influenceurs et tout, je force pas le destin, tu vois, je tape pas aux portes pour gratter des collabs, gratter des fausses amitiés ou des choses comme ça, parce que ça m'intéresse pas. Je suis très bien, je me suis fait tout seul, j'ai toujours aimé faire des vidéos tout seul, et les seules collabs que j'ai faites, c'est des collabs que j'avais envie de faire et où je me sentais à l'aise avec la personne, tu vois, et bien et sincère. Et là, tu te sens heureux dans ce que tu arrives à construire aujourd'hui c'est vrai que maintenant que j'ai 23 ans et que j'ai plein de petits projets qui arrivent, c'est vrai qu'en fait, on se rend pas compte en fait c'est vrai que je regardais par exemple quand j'étais plus jeune les youtubeurs qui sortaient telle ou telle chose et je me disais pas que c'était autant de travail. Je me disais pas, tu vois, genre, tu peux te lever, parce que moi je sais que en étant sur les réseaux, je me lève pas à 8h du mat, tu vois. Moi je sais que je suis très matinal, donc je me lève vers 10h, midi. Mais je sais que derrière, si j'ai des choses à faire, je vais le faire jusqu'à 3h, 4h du mat, tu vois. Oui, toi, tu travailles plus la nuit parce que même hier, en allant me coucher, je scrolle tic-tac, je tombe sur qui? Lucas Adorable. Est-ce qu'il fout là-bas? Va dormir, t'auras des cerfs. Toi, effectivement, ta communauté va être peut-être plus encline à être à minuit, 1h, hyper au taquet, alors que les miens, ça fait déjà 2 heures qu'ils dorment, tu vois. C'est peut-être mieux pour ta peau, tu vois, c'est peut-être mieux. Oui. Parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours pris l'habitude, même au lycée, tout ça, de faire des lives la nuit. Au lycée, une semaine avant le bac, j'étais en live de 20h à 2h du matin, tu vois. Ma mère, elle descendait, elle me disait, mais qu'est-ce que tu fous, Lucas? Genre, limite, elle s'inquiétait, elle se dit, mais à qui tu parles? Je lui ai expliqué, je fais des lives avec des inconnus. Ils ont réussi, tes parents, à mettre des mots sur ce qu'ils comprenaient de cette époque? Ou est-ce que vous en avez jamais vraiment reparlé? On n'en a jamais vraiment reparlé. Je sais qu'ils sont au courant, qu'ils n'ont pas tout le temps été là, tu vois, à me soutenir dans cette période-là, parce que j'ai eu des périodes aussi un peu compliquées, où je recevais beaucoup au tout début. Quand j'ai un peu percé avec les vidéos, c'est du poisson, des trucs comme ça, c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de haine. Et attends, ça c'est parce que ton poisson rouge était mort, c'est ça? Oui. Voilà, c'était un TikTok que t'avais fait? C'était une story Snap que j'avais repartagée sur Twitter et qui avait fait plusieurs millions de vues. Paix à Kylie, mais arrêtez de m'en parler s'il vous plaît. J'avais vraiment 14 ans, j'en ai 23, je n'ai pas repris de poisson rouge, je vis dans un 30 mètres carrés, je n'ai plus la place, genre, laissez Kylie tranquille. Mais non, c'est vrai que j'ai reçu pas mal de haine sur les réseaux sociaux et tout. Et c'est vrai que mes parents n'ont pas forcément été là parce que ils voyaient pas forcément et ils comprenaient pas que ça me touche, tu vois, parce qu'ils disaient peut-être que c'était des inconnus et que j'avais pas à prendre en considération leur avis, tu vois. Il y a beaucoup cette chose qu'on retrouve quand même quand quelqu'un prend un gros shot de haine qui va être de dire ferme les réseaux et ça n'existe plus.
J'ai l'impression que c'est un peu le retour qu'on fait, tu vois. Oui, je vois, mais moi, c'était vraiment les réseaux sociaux un échappatoire pour moi. Parce que c'est vrai que j'ai grandi dans une toute petite ville, comme je te disais, en Normandie, où l'ouverture d'esprit, c'était pas forcément le premier critère pour y habiter. Donc c'est vrai que moi, je rentrais de l'école, du lycée, je me maquillais, je faisais mes stories, mes lives et tout, tu vois. C'était un moment de détente, quoi. Ouais, c'est ça me permettait de rire, de me confier aussi, tu vois, sur ma journée, sur mes trucs, sur mes histoires, tout ça, avec les gens qui me suivaient, tu vois. C'était vraiment genre le petit fast time après avec tes potes, pour moi, les réseaux. Et alors, donc il y a les réseaux qui t'aident un petit peu à prendre de la hauteur quand il y a cette partie compliquée. Comment tu fais quand tu te fais attaquer sur les réseaux pour sortir de là, pour sortir de cette passade compliquée si tu ne peux pas aller sur les réseaux puisque c'est là où on t'attaque, donc t'as plus d'échappatoire. Qu'est-ce qui a été ton échappatoire ? J'ai été suivi psychologiquement parce qu'en fait, je pense que c'est un tout en fait. C'est mon hypersensibilité et la haine que j'ai pu recevoir. Ça a créé, comme je te disais, pas mal d'angoisse chez moi, de stress. J'avais très peur de sortir de chez moi, de me faire reconnaître. Ça m'angoissait au plus haut point. Même si c'était bienveillant ou autre, ça me faisait peur. J'avais peur de me faire agresser, j'avais peur des foules, tout ça. Donc je me suis fait aider psychologiquement. Donc là, c'était une psychothérapie que t'as suivie ? J'ai fait les deux. J'ai fait psychothérapie avec de l'hypnose et tout. Ouais. Et j'ai été voir un psychiatre aussi qui m'avait prescrit des médicaments. des médocs. Et j'ai arrêté parce qu'en fait, j'ai arrêté les médicaments parce qu'en fait, j'en prenais trop. Du coup, ce qui faisait que j'étais complètement déphasé et j'arrivais plus à suivre mes cours en fait. J'étais tout le temps complètement stone. Je rentrais des cours, je dormais. Ça, c'était plus après le lycée. Pendant le BTS ? Ouais, c'était pendant le BTS. Je n'arrivais plus à suivre. En fait, je me disais que c'était le seul moyen que j'avais pour pas stresser, c'était ces médicaments-là. Et en fait, pour arrêter les médicaments, parce que malheureusement, ces médicaments, ça crée une dépendance. J'ai pas été dépendant, mais tu vois, j'ai été à la limite où de béquille, ça passait à indispensable à mon quotidien d'avoir ça. En fait, j'ai essayé de matérialiser mes angoisses, donc de me dire qu'est-ce qui m'angoissait réellement. Ouais. Et je sais que, tu vois, par exemple, j'avais peur de vomir en public, peur de me faire agresser. J'ai pas acheté une lacrymo, mais c'est comme ça que j'ai réussi du coup à me détacher des antidépresseurs et tout. Ok, donc tu as réussi à mettre des mots sur tes mots pour ensuite mieux les gérer. C'est ça. Et du coup, prendre quelque chose de moins nocif, tu vois. Et est-ce que tu as déjà été victime d'agressions autres que sur les réseaux sociaux ? Est-ce que la haine sur les réseaux, c'est un jour transposé à la vie réelle ? Ouais, il m'est arrivé ça, je sais plus trop quand c'était, mais je sais qu'on m'a déjà insulté dans la rue, et ça a été jusqu'à ce qu'on me crache dessus, tu vois, dans la rue. Waouh. Ah, ça, c'est hyper violent. Ouais. Le crachat, c'est hyper violent. C'est pire qu'une baffe, c'est ce que je m'étais dit. En fait, j'aurais préféré me prendre un coup que genre un crachat dans la gueule, c'est vraiment en mode, t'es vraiment pire qu'une merde, genre. Et j'avais pas réalisé en fait sur le moment. Après, je sais pas si ces personnes-là m'avaient reconnu ou si c'était juste parce que j'étais maquillée, tu vois. Ah oui, donc soit une attaque homophobe ou sur ton style. Oui, voilà. gratos, Je sais pas ou si c'était par rapport au réseau ou par rapport à mon style, tu vois. D'accord. Mais ça m'est déjà arrivé, tu vois. Est-ce que ça t'a donné envie d'arrêter d'être sur les réseaux ? Je me suis jamais dit en fait que j'allais arrêter les réseaux parce que pour moi c'était vraiment vital. C'était vraiment mon échappatoire. Je me sentais pas bien dans ma vie. J'avais pas quand j'étais dans ma période supérieure là, au BTS, j'avais pas de vrais amis où je pouvais me confier, où j'étais vraiment à l'aise et moi-même à 8000%. Donc vraiment les réseaux c'était mon moment à moi où que je priorisais. Ouais. Même avant mes cours, tu vois. C'était vital pour moi à cette époque-là. Puis il y a tout ce côté aussi humour et sarcasme. C'est ça. Et puis qui développe à mort sur tes réseaux. C'est ça. Et puis tu vois, genre ça m'apportait tellement de positif de faire rire les gens, les commentaires, parler avec eux le soir et tout, que genre la haine que je pouvais recevoir ou même ce type d'agression, ça me marquait pas. Tu vois, genre je sais que je l'ai mal vécu sur le moment, ça m'avait un peu traumatisé, mais ça m'a pas laissé de séquelles sur la suite, tu vois. J'avais déjà peur de sortir et tout, donc quand ça m'était arrivé, j'étais en mode genre t'es arrivé le truc que tu craignais, ça t'est arrivé quoi. Donc voilà, donc maintenant tu le gères, tu le digères et tu t'avances, genre. Pourquoi t'en as peur, ça t'est déjà arrivé là, tu vois, donc. Et aujourd'hui, tu as encore ce genre de pensée, d'angoisse ? J'ai plus aucune angoisse, je suis trop content, je n'ai plus aucune angoisse. Après moi je sors jamais seul. Tu vois, je me déplace, je prends le métro, tout ça, mais je fais attention. Quand je sors, par exemple en métro, j'évite de trop me maquiller, tout ça, pour pas être confronté à ça. Parce que même à Paris, ça m'est déjà arrivé de me faire insulter dans le métro, des choses comme ça. Parce que je suis un garçon qui se maquille et qui, des fois, met des talons, des choses comme ça. Ça m'est déjà arrivé.
Donc c'est pour ça des fois quand je vois que je suis pas bien ou quand je sais qu'il faut que je sorte le soir pour rejoindre des amis, je fais attention, tu vois. Soit je prends un Uber ou soit j'y vais pas tout seul. Ouais, c'est quand même une sacrée charge mentale, quoi. En fait, de dire que même t'es obligé d'adapter qui tu es. C'est ça. Pour éviter de te faire agresser dans la rue, quoi. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas facile des fois à gérer, mais je fais avec. En soi, j'ai toujours fait avec, tu vois. C'est pas comme si j'avais toujours été libre d'être moi-même à 2000% et que du jour au lendemain, on me disait fais attention. J'ai toujours fait attention. Il y a un moment dans ta vie où tu t'es senti libre d'être complètement toi-même? Un moment, un endroit Un endroit, quand je suis avec mes amis. Quand je suis avec Adam chez moi, avec mon huile de riz dans les cheveux et mon mascara mal démaquillé en train de regarder Desperate Housewives, là je me sens bien, je me sens moi, libre de faire ce que je veux, je me sens pas jugé. Moi au-delà de ça, c'est pas tu vois les critiques ou les mauvais regards qui me touchent parce que je m'en fiche, c'est des gens qui me connaissent pas, qui me regardent mal parce que ma teinte de fond de teint est trop claire ou parce que genre je sais pas, ils aiment pas. Moi ce qui me touche c'est quand on se permet de juger la personne que je suis à travers ce que je peux représenter. Qu'est-ce que tu représentes? Selon toi, si imagine, quelle est selon toi l'image que se font les gens quand ils te voient arriver et qu'ils ne te connaissent pas? De positif ou négatif? À ton avis? Moi, je pense dégager une image solaire, tu vois. Je sais que j'ai toujours le sourire, j'ai toujours le petit moi à la con qui va faire rire parce que je suis comme ça, parce que je suis un peu débile et j'aime bien faire rire les gens, tu vois. Et donc, c'est l'image que je veux renvoyer. Mais c'est vrai que des fois, les gens, on me dit que, genre, par exemple, j'ai l'air froid, j'ai l'air hautain ou j'ai pas l'air du tout agréable. Mais c'est une carapace, des fois, que je me mets en fonction de là où je vais, quand je sais qu'il y a plein de gens, tout ça, pour pas être vulnérable et pour pas, ou si je me fais attaquer, tu vois, pas être touché personnellement. Enfin, je me protège aussi, ce qui est normal, tu vois, de mettre des petites barrières, des petits filtres entre la réalité et son vrai... Comme les petites vannes que tu peux faire, comme les petits traits d'humour, même en te dépréciant toi-même finalement, parce que tu fais beaucoup d'humour et de sarcasme sur toi-même. Ouais, mais oui, et les gens souvent, tu sais, je reçois des messages en mode mais Lucas, t'es trop dur avec toi-même, machin et tout. Pas. Ouais, alors que pas du tout, genre vraiment, ça me permet genre d'évacuer, ça me fait rire. Je suis pas du tout susceptible, genre j'ai vraiment moi avec par exemple Adam, on est toujours là à se vanner sur nos tronches, sur des trucs comme ça, tu vois. C'est vraiment mon humour, genre. Et depuis toujours, t'as cet humour-là? Toujours. J'ai eu des périodes où j'étais un peu mal dans ma peau, tout ça. J'ai eu beaucoup d'acné quand j'étais plus jeune, qui m'ont pas mal complexé. Et j'en ai toujours ri. Tu vois, j'ai toujours dit sur mes réseaux, j'assume avoir plein de boutons sur la gueule. Puis c'est pas grave, tu vois, je la traite. Bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais c'est comme ça. Tu vois, je pouvais pas faire semblant de l'accepter, d'être fort avec mon acné, d'assumer pleinement mon acné, alors que c'était pas le cas à l'époque, tu vois. Et ça vient d'où, ça? C'est dans ta famille, il y a quelqu'un qui a un peu ce caractère. Ce caractère-là, tu le tires d'où? Parce que, mine de rien, là, depuis une demi-heure qu'on parle, et même ce que je peux voir sur tes réseaux, t'as quand même un sacré caractère. Ouais. Aussi pour encaisser tout ce que t'encaisses, hein. Ouais, je suis très caractériel, mais je pense que je tiens ça de mon père, qui est hyper dur, hyper fort et tout, mentalement. Et du coup, justement, le côté sensible, je le tiens de ma mère, je pense. Je fais un petit smoothie, un petit mocha blanc, tout ça. Et t'as une bonne relation aujourd'hui avec tes parents? T'arrives à communiquer sur tout ça? Ouais, on s'appelle tous les jours. Ma maman m'appelle Marcel tous les jours si je ne réponds pas dans la seconde. J'ai cru que tu m'avais dit. Elle m'appelle Marcel. Ah non. Tu me rappelles pourquoi elle l'appelle Marcel? La famille adorable est complètement jetée. Alix, voyons, c'est pas nouveau. Non, elle marcelle de messages si je ne réponds pas dans la seconde parce qu'elle s'inquiète beaucoup, ma maman. Elle sait que je suis très sensible et tout. Du coup, elle veut toujours me demander si je vais bien, si ça s'est bien passé, telle ou telle chose. Là, tu vas voir que je vais sortir d'ici. Elle va m'appeler en trompe en me demandant est-ce que ça a été, t'as pas dit de conneries, c'est bien passé, tout ça. Donc non, ma maman est très très proche de moi. Mon papa, je me suis rapproché de lui en fait en quittant la maison. Parce que c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'étais pas trop proche de mon papa. On avait plus une relation conflictuelle parce qu'il comprenait pas forcément qui j'étais, pourquoi je faisais ça, tu vois, il comprenait pas. Quand tu dis pourquoi je faisais ça, c'est quoi? Par exemple, il comprenait pas pourquoi je me maquillais. Mais c'était pas négatif, tu vois, c'était en mode genre vraiment, il ne comprenait pas quel intérêt j'avais à me maquiller en étant un garçon. Et je lui ai expliqué avec le temps que c'était mon style et que c'était ce que j'aimais faire. Le maquillage, jouer avec toutes ces matières, tout ça, c'est ce que j'aimais, tu vois. Donc il l'a compris. Et après, les remarques négatives qu'il pouvait me faire, c'était quand j'en faisais peut-être un peu trop. Et c'était pas négatif, c'est parce qu'il avait peur, tu vois, du regard des gens, que je me fasse insulter quand on sort, machin et tout, tu vois. C'était pas de la honte, c'était genre de la peur pour moi. Je sais, j'ai une image de lui, j'ai une image de mon père qui s'embrouille avec un mec à Ikea et qui veut lui casser la gueule parce qu'il m'a insulté, tu vois, des choses comme ça. Ou qui m'a mal regardé. Ça s'est passé, ça? Ouais, je sais plus s'il m'avait insulté ou mal regardé, je sais pas quoi, mais mon père s'était embrouillé avec le monsieur en lui disant qu'est-ce que vous laissez mon fils tranquille, tu vois.
Donc c'était plus protecteur, tu vois, c'était pas méchant, c'était peut-être maladroit parfois, mais ça avait un bon fond, c'est parce qu'il m'aimait et qu'il voulait pas qu'il m'arrive des choses, tu vois. Et puis tu vois, les réseaux, mes parents n'ont pas du tout grandi avec ça. À leur époque, c'était peut-être pas forcément aussi vu des garçons qui se maquillent, tout ça, donc je peux comprendre, tu vois, qu'ils aient eu besoin d'un temps d'adaptation, tu vois. C'est chouette en revanche de savoir qu'ils ont toujours suivi ce que tu faisais. Dès que je leur ai expliqué en fait pourquoi je faisais ça, parce qu'en fait au début quand ils regardaient mes vidéos, ils trouvaient ça bête. Tu vois, genre une vidéo de moi qui crie et qui maquille, ils comprenaient pas, ils me disaient mais pourquoi tu postes ça, quel est l'intérêt, tu vois. Quand je leur expliquais que derrière, moi ça avait un aspect un peu thérapeutique et que ça m'aidait moi à me construire et à être heureux, tu vois, ils m'ont poussé et mes parents c'est les premiers à regarder mes vidéos dès qu'elles sortent, à commenter, à répondre aux gens qui m'insultent. Ma mère elle a pas l'application Instagram mais elle a le site. Tu vois, elle suit toutes mes stories, tout ça avec le site Instagram. J'ai voulu lui télécharger, mais elle n'arrive pas à se connecter. C'est drôle. Mais c'est drôle. Et elle suit tous mes amis, toutes les personnes avec qui je suis en contact, elle les suit pour voir si elle me voit apparaître dans la story d'Adam, un truc comme ça, pour savoir ce que je fais, tu vois. Et tu crois qu'ils sont fiers aujourd'hui ? J'espère qu'ils sont fiers de qui je suis aujourd'hui parce qu'ils savent quand même d'où je suis parti. J'étais hyper introverti, je voulais pas quitter la maison, j'ai jamais voulu faire d'études, tu vois. Aujourd'hui, j'arrive à vivre de ce qu'ils appelaient au début mes petites conneries sur Internet. Donc je suis content, tu vois, et je pense que quand même ça les rend fiers de moi de savoir que j'ai évolué aussi bien mentalement que professionnellement, tu vois. Vous en parlez un peu de tout ça ? Pas trop en vrai. Je leur raconte un peu mes journées, ce qui se passe dans ma vie, tout ça, mais c'est vrai qu'ils comprennent pas toujours, tu vois. Mais ils me soutiennent toujours, je sais qu'ils me soutiennent toujours, ils savent que ça me plaît, que ça me rend heureux, et je leur ai toujours dit, de toute façon, je me vois pas à l'heure d'aujourd'hui faire autre chose. Je m'épanouirai jamais dans un autre métier aujourd'hui que celui-ci, tu vois. Ouais, t'es épanoui dans ton taf, c'est bien. Ah mais quoi. je m'éclate, même si je sais que des fois, tu vois, je suis pas très assidu dans mon taf. Des fois, je rends des trucs en retard, ou des fois pendant 2-3 jours, je mets mon téléphone en mode avion. Ça, c'est hyper important pour moi, de couper les réseaux. T'arrives à le faire, ça ? Ah oui, non, je n'ai pas le choix. En fait, j'ai 2 comptes Instagram. J'en ai un où j'ai que mes amis et un autre public, tu vois. Et le week-end ou un jour dans la semaine, je me connecte que sur mon public. Et que sur ton privé. Que sur mon privé, pardon, ouais. Et je coupe les réseaux totalement. Ça, c'est trop bien d'arriver à le faire. Tu sais qu'il y en a très peu dans ce milieu qui arrivent à faire ça. Ah ouais, mais moi, je peux pas. Parce que des fois, c'est trop anxiogène, tu vois. Et en fait, t'as le stress de ah merde, aujourd'hui, j'ai rien posté. Mais j'ai rien fait aujourd'hui, tu vois. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire ? Qu'est-ce que je vais raconter comme histoire aujourd'hui, tu vois. Est-ce que t'as ce stress parce que sur ton compte public, tu suis aussi beaucoup de Oui, je suis tous les influx, donc tu vois les autres poster et t'as ce FOMO de te dire moi, je poste pas. Ouais, c'est ça qui te... Oui, ça me crée de l'angoisse, moi, parce que je me dis genre... Putain, mais aujourd'hui, je suis dans mon lit en train de regarder la saison 5 de Gossip Girl, je n'ai rien à dire, tu vois, pendant qu'un tel est dans tel pays en train de faire telle activité de fou. Et des fois, je me sens pas, tu vois, un peu à la légitime, en fait, de tous les gens qui me suivent, tu vois. Parce que j'ai pas la vie de... moi, c'est vrai que genre... j'ai grave une vie basique. J'ai pas du tout une vie, je voyage pas. Non, mais c'est pas contre ceux qui le font. Mais moi personnellement, je sais que je voyage pas 8 fois par an. J'ai vraiment une vie normale, tu vois. Mais tu sais, déjà, je pense que si tu voyageais 8 fois par an, niveau climat, tu vois. Oui, merde. Mais surtout, même au-delà de ça, je pense que tu perdrais ton audience. Parce que à ton avis, pourquoi les gens te suivent ? Tiens, c'est une question. Est-ce que tu sais pourquoi les gens te suivent ? Je pense que je suis leur petite dose de rigolade de la journée, tu vois. Que genre, et je sais que je leur dis tout le temps que je suis comme eux. Des fois, genre, je sais que je fais beaucoup de live, moi, sur TikTok et tout. Et je leur dis, mais arrêtez de me foutre sur un piédestal à la con, je suis comme vous. Si demain, tu vois, je leur parle vraiment comme je leur parle à mes amis. Alors des fois, je leur dis, mais merde, là, vous me faites chier, arrêtez de dire ça, tu vois, des trucs comme ça. Je prends pas du tout de pincettes avec eux. Et je pense que c'est ça qu'ils aiment bien chez moi. Bah, c'est un peu de l'identification aussi. Bah, c'est ça, tu vois, je prends pas de pincettes avec eux et je suis comme je suis avec mes amis et j'ai toujours été comme ça. Tu regardes ma vidéo de 2015 à ma dernière vidéo, je suis la même personne. Donc, tu vois, ça m'a pas changé les réseaux. Est-ce que tu as ce sentiment quand même d'avoir un message à porter, d'être une figure d'identification pour certains ? Je sais pas si j'en suis une, mais je sais que j'essaye toujours de transmettre des messages de tolérance, de pousser les gens à s'assumer et à être eux-mêmes à 200%. Pas forcément dans le maquillage, hein. Il y a des gens dans leur style, dans leur orientation sexuelle, dans leur identité de genre, tout ça, tu vois. Et j'essaye vraiment de les pousser à être eux-mêmes, peu importe la vie des gens, tu vois. Mais je leur dis toujours, soyez prêts, tu vois. Si vous vivez chez vos parents, faites pas votre coming out si vous savez que ça va mal se passer, machin et tout, tu vois. J'essaye d'être un peu le rôle du grand frère, tu vois. De les épauler dans certains moments de leur vie. Toi, t'as eu ça ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a épaulé un petit peu dans toutes ces questions, que ce soit d'identité sexuelle, de genre, En vrai, non. Non, en vrai, non. Je regardais des vidéos d'Américains, tu vois, à l'époque, de mecs qui se maquillaient.
je sais plus c'était qui, James Charles et tout, tu vois, Jeffree Star, tout ça. Je regardais en 2017 des choses comme ça. Donc je me suis dit, c'est possible. Dans des pays, il y a des mecs qui se maquillent et c'est pas grave, tu vois, c'est normal, tout va bien. Donc je m'étais juste dit, genre, attends un peu, Lucas, tu vas voir, ça se trouve, les mentalités vont évoluer. Tu vas prendre en assurance. Là, t'as 15 ans, t'es pas obligé de sortir avec des fossiles au collège, tu vois, c'est pas grave. Attends un peu, prends ton temps, fais tes marques, prends de la force et quand tu seras prêt à assumer tout ça, fais-le, tu vois. Et est-ce que tu as ressenti une pression aussi sur les réseaux à devoir te définir? J'ai vu dans ta bio Insta que tu as mis she, he. Ouais. Je l'ai changé il y a pas longtemps parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent mes pronoms. Tu vois, genre, c'est vrai que quand on s'adresse à moi, on demande tout le temps mes pronoms, qu'est-ce qu'il faut dire, machin et tout. Et en fait, personnellement, moi, je m'en fiche qu'on dise il ou elle. Je me considère pas, je crois que c'est non-binaire ou genre. En fait, je me mets dans aucune case, je me pose pas la question. Ça me dérange pas qu'on me dise il ou elle, mais j'ai pas de titre. Enfin, je me mets dans aucune case, tu vois. Je me laisse vivre et qu'on dise il ou elle, ça me va bien au teint les deux, je trouve. Donc, ça me va bien. Écoute, ça me rajoute un peu de blush. Donc, je me pose pas de questions et j'ai mis ça en bio pour faciliter un peu les gens qui voudraient rentrer en contact et pour pas qu'ils aient à prendre de pincettes avec moi, tu vois. Oui, parce que généralement, les gens qui te demandent, en plus, enfin, même pas généralement, c'est toujours hyper bienveillant. Oui, justement, c'est genre pour pas me blesser, tu vois. Pour pas blesser. Mais justement, j'ai mis ça en mode, t'inquiète pas, il ou elle, c'est pareil, genre. Et ça te colle une pression, quand même, de devoir... En fait, moi, j'ai pas du tout envie d'être un porte-parole, j'ai pas envie de représenter telle ou telle communauté. Bah ouais. Parce qu'en fait, j'ai pas les épaules pour et j'ai pas le discours pour, c'est pas mon rôle, en fait. Moi, juste ce que je veux montrer, c'est genre la façon dont je vis, les idées que je prône et c'est tout. C'est quoi les idées que tu prônes? Justement, la liberté d'être soi-même, de s'assumer, de pas se prendre la tête et de tout dédramatiser. De chaque truc qui t'arrive dans la vie, essaye de le dédramatiser, de le tourner sur le ton de l'humour, de pas te prendre la tête, genre. C'est quoi le truc, justement, le plus grave qui t'est arrivé et que t'as réussi à prendre avec humour et à dédramatiser? Ou pas forcément grave, mais le plus important pour toi? Je pense que c'était le fait de bien me sentir dans ma peau, genre. Le fait de... Parce qu'en fait, genre, quand tu grandis et que t'as pas forcément de modèle, tu vois, par exemple, moi, en étant un homme qui se maquille, tu te dis... tu te sens mal, en fait, parce que tu prends des femmes en exemple, par exemple. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Je comprends. Tu peux pas t'identifier. Tu vois, t'as pas de modèle qui te dit genre, ton maquillage, tu vois, c'est pas la même peau, c'est pas la même chose. Et c'est vrai que tu te sens mal dans ta peau, du coup. Quand je regardais, par exemple, moi, je regardais des tutos de youtubeurs français ou américains, enfin françaises et américaines, et du coup, c'était pas le même rendu quand je reproduisais le truc sur ma peau, tu vois. Ouais. Une peau acnéique de jeune adolescent qui commence à avoir de la barbe. Donc c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions, tu vois, si j'étais dans le bon corps, des choses comme ça. Ouais. Et en fait, je me suis juste dit, Lucas, en fait, t'es dans le bon corps, juste tu prends comme exemple des personnes qui ne sont pas toi. Tu prends comme exemple des femmes de 20 ans qui n'ont pas les mêmes traits que toi, et c'est normal, tu vois. Donc j'ai commencé juste à regarder des hommes qui te montraient comment te raser à contresens du poil et mettre son correcteur orange sur toute sa gueule, tu vois. Et donc ça t'a conforté dans l'idée que tu n'avais pas que t'étais dans le bon corps et simplement que t'arrivais juste pas à t'identifier à quelqu'un que ça pouvait exister en fait. Ouais, c'est ça. Quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment pas de modèle de c'est soit garçon, soit fille et qu'il n'y avait pas possibilité de switcher, de faire un petit mélange des deux. Donc c'est vrai que j'étais un peu perdu, tu vois, quand j'étais au collège-lycée, niveau identité, genre. Je savais pas trop qui j'étais, ce que je voulais devenir, choses comme ça, tu vois. C'est hyper angoissant quand t'es jeune face à ces questionnements-là parce que t'arrivais à en parler à des gens quand même. Non, pas du tout. Je gardais tout pour moi et j'essayais de me renseigner, tu vois, sur Internet, tout ça, de regarder par exemple des personnes qui ont un peu le même parcours que moi, mais c'était rare, tu vois, en 2017-2018. Donc c'est quoi, tu vas sur des forums, c'était des forums, je mettais hommes qui se maquillent, des choses comme ça, et je tombais sur des forums de garçons qui disaient genre moi j'aimerais bien me maquiller et tout, mais c'est compliqué au collège, au lycée, tout ça, je sais pas quoi faire, est-ce que je suis dans le bon corps, tout ça. Donc, en fait, ils avaient les mêmes interrogations que moi, tu vois. Donc au final, j'avais pas tant de réponses que ça, et c'est en grandissant, tu vois, même les mentalités elles ont un peu évolué quand même aujourd'hui, je trouve. Enfin, pas évolué, mais les gens s'assument davantage, je trouve, aujourd'hui. Je sais pas si les mentalités, elles ont évolué, mais je pense que les gens prônent plus leurs différences et leur... Peut-être notre génération, tu vois, qui est plus ouverte là-dessus, plus encline à comprendre que, en fait, chacun fait sa life, quoi, et que c'est pas parce que tu vas te maquiller que ça va gêner la vie de quelqu'un d'autre, en fait. Enfin, que tes choix n'impactent pas les miens et inversement, quoi. Et il y a des tabous que t'as sur les réseaux ou même dans la vie, que t'oses pas mettre... en avant. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu aimerais bien te positionner,
Mais pour l'instant, tu n'y vas pas encore parce que tu sens que c'est un peu compliqué. Honnêtement, non, je te jure, je parle de tout sur mes réseaux. Après, je sais qu'un truc dont je ne parle pas, c'est politique. Ouais. Parce que je n'y connais rien du tout et je ne m'y intéresse pas du tout. Donc c'est vrai que quand tu vois, c'est les périodes électorales et que je reçois des messages de personnes qui sont à fond dans la politique, qui me demandent d'en parler, machin et tout, je réponds, les gars, non, ce n'est pas... c'est pas mon truc, je n'y connais rien, je m'y intéresse pas plus que ça et je devrais peut-être plus, tu vois, parce que j'ai quand même 23 ans. Mais c'est vraiment pas mon truc, tu vois. C'est vraiment le seul truc dont je parle pas parce que... Et on t'a contacté pour faire des vidéos avec des membres du gouvernement ou des choses comme ça? Pas du tout. Moi, j'étais foutu à la trappe. Non, pas du tout. On m'a jamais contacté pour faire ça. Il y a eu toute cette partie TPMP. Ouais. Ça, on en a beaucoup parlé, alors qu'au final, c'est un petit événement quand même. Enfin, c'est un non-événement. T'as fait combien de chroniques sur TPMP? 2. C'était même pas des chroniques, c'était vraiment de la figuration. Genre. J'avais 17 ans, j'étais en terminale. C'était juste après ma vidéo du poisson. Et j'étais en mode, genre, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi les gens me contactent et tout? Et on m'avait contacté sur Facebook, on m'a dit, est-ce que tu veux venir et tout? Et j'étais là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais j'étais mort de peur. Je n'avais aucune indication sur ce qui se passait dans l'émission, tout ça. Donc j'étais un peu genre les pieds... dans le plat? Ouais, dans le plat. Bah oui, parce que c'est ce que tu me disais, ça correspond quand même à la période où t'étais tendu quand même et un peu stressé. J'étais pas bien, pas trop dans ma peau et tout. Hein. Et j'avais fait du coup mon premier passage et tout qui s'était... ni bien ni mal passé, tu vois, j'avais rien dit de gênant, j'avais pas non plus été hilarant, tu vois, mais c'est vrai que je pense qu'il m'avait pris pour que je clash, pour que je rentre dans le tag, j'embrouille les gens, des choses comme ça. Parce que je leur ai dit, guys, j'ai 17 ans, ces gens-là ont genre 15 ans, 20 ans de carrière, je me vois pas leur rentrer dans l'art, quoi, j'ai un peu de respect pour eux, tu vois. Oui, parce qu'il faut quand même des persos bien ancrés. C'est ça. On t'avait briefé sur un perso? On t'avait dit, il faut que tu sois un peu... Non, je me rappelle, je crois, non. Je sais plus ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit oui, hésite pas, genre si t'es pas d'accord, de bien faire entendre ton truc et tout, de bien te faire entendre et tout. J'arrivais même pas à me faire entendre sur le plateau parce que tu sais, moi je croyais que j'avais un micro comme dans The Voice et que ça résonnait, mais pas du tout. On parle. Loin et... C'est ça. Ouais, et quand tu parle plus fort. Genre, donc tu sais, ça rajoute un stress quand quand les gens t'entendent pas en plus. Donc tu répètes ta vanne à la con et ça fait rire deux personnes et t'es genre putain j'ai fait de la merde. Et ça s'était fini parce que ma maman voulait que j'arrête parce que je loupais du coup un jour de cours toutes les semaines. Donc, dans le carnet de liaison, TPMP, ouais, je te jure, TPMP ça ne passe pas, donc on mettait gastro-entérite, mais au bout d'un moment c'est bon, ça passait plus. Donc non, elle m'avait dit Lucas, t'as le bac quand même, moi je veux vraiment que t'aies le bac. Si la télé c'est ton truc, ils te recontacteront. S'ils te veulent, ils te recontacteront plus tard, mais là vraiment focus-toi sur le bac. Et sur le moment, j'en avais voulu parce que je m'étais dit que j'aurais à me fermer un peu les portes de quelque chose qui aurait pu être ouf. Mais au final, aujourd'hui, je sais que ça n'aurait pas du tout été ouf. J'avais fait 3 émissions en vrai, hein. J'étais vraiment un navet. Mais ça te titille un peu la télé quand même? En vrai, j'aimerais bien essayer, tu vois, d'avoir une chronique par exemple dans une émission, je sais pas, lifestyle, tout ça. Ouais. Genre ça peut être cool, mais je me vois pas faire des émissions, des talk shows à la TPMP, des trucs comme ça. T'as quand même ce petit truc d'image. Ouais, j'aime bien, ça lisse toute la peau, t'as l'air d'avoir 15 ans toute l'année. Bien sûr, les gros slides dans la tête. C'est parfait, t'as tes petites maquilleuses qui te font un bro lift, c'est trop bien. On adore. Oui, non, mais je suis beaucoup plus à l'aise, tu vois, chez moi, avec ma caméra, mon téléphone, que sur un plateau. Je suis beaucoup moins drôle et beaucoup moins naturel quand il y a plein de gens, tout ça, tu vois, et quand c'est préparé. Moi, tu sais que je prépare rien du tout, et c'est ça qui me rend, je pense, rigolo, tu vois. Mais authentique, hein. Ouais, c'est ça. Que si je m'amuse à tout écrire, tout ça, genre... j'arrive pas à écrire. Mais même tes montages. Depuis le début, tu fais des montages très simples, finalement. Mais c'est des montages merdiques où des fois je coupe des mots. Dis pas merdique. Dis pas merdique, c'est pas merdique. C'est simple, mais c'est pas merdique. C'est très simple. Si tu faisais, j'en suis persuadée, si tu nous faisais des montages de vlogs avec des effets, des machins, des trucs et tout, tu perds la moitié de ton audience. Ton audience, ils sont contents, ils viennent, ils regardent Lucas qui se maquille, ou t'as une connerie qui va débiter à la seconde, tu ne sais pas quand ça va arriver, il y a une insulte qui va sortir. C'est ça qu'ils veulent regarder, je pense. Oui. Tu vois. Ouais. Donc, ouais, non, de toute façon, j'arrive pas. Donc, avec ça, comment tu veux que je fasse? B, C, je peux pas appuyer sur plus de touches. On ne peut pas taper sur toutes les touches. On peut pas tout faire. Bon, et alors, quelle direction tu as envie de donner à tes réseaux? Pour moi, je sais que c'est mon métier, tu vois, que j'en ai fait mon métier, mais je ne me mets aucune... je suis pas du tout quelqu'un de... Je me mets aucune... comment on dit? Merde.
Objectif? Non, bah non, ce serait super triste. Non, je me mets aucun cadre, je me force jamais, tu vois. Je suis jamais là en mode il faut que tu fasses une vidéo par semaine, il faut que tu fasses ça. Des fois, je pars 2-3 jours d'Insta, mais mon algorithme il chute, je sais pas quoi, mes vues, je m'en fous. Je me force jamais, tu vois, pour les vues, pour le truc, pour le buzz, pour le truc. J'ai jamais fait ça. Genre le buzz que j'ai fait, je l'ai fait inconsciemment et sur des choses qui se sont faites parce que ça devait se faire, tu vois. Je provoque pas les choses, j'ai envie que les choses elles se fassent naturellement et je me force pas à inonder mes réseaux, tu vois. Je sais je parle des fois avec des influx qui je sais se mettre un vrai cadre de vie. Par exemple, ils filment la veille et ils postent le lendemain et ils ont toujours un jour d'avance sur ce qu'ils postent et tout. Moi, je peux pas. Moi, je prends mon tel, là, je vais sortir, je vais aller fumer ma clope, je vais faire bon, guys, je sors d'une interview, machin et tout, je vais raconter mes conneries, tu vois. Mais je me vois pas genre me forcer, je suis pas du tout dans l'acting, tu vois. D'accord. Donc moi, c'est continu. Tu vois là, par exemple, là, j'ai une chaîne YouTube que je reprends là, je vais me reprendre sérieusement cette année, là, au mois de septembre. Mais tu vois, ça fait 6 mois que je n'ai pas fait de vidéo YouTube. Et les gens m'harcèlent et me demandent mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Bah rien, j'ai pas envie. Je n'ai pas envie de me forcer et de vendre, tu vois, une image fausse aux gens qui me suivent. J'ai pas envie d'avoir un faux sourire. Si je suis pas bien ou si j'ai pas envie de faire des vidéos, je n'en fais pas. Si j'ai envie d'en faire, j'en fais. Tu vois, c'est ça. D'accord. Non, mais moi je trouve ça totalement honnête de fonctionner comme ça et. Bah, ouais, même si je sais, tu vois, que j'aurais pu. Si j'avais un cadre plus strict, j'étais plus régulier, tout ça, j'aurais pu monter beaucoup plus, tu vois, sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as envie d'avoir beaucoup plus d'abonnés ? C'est pas ma motivation. Ma motivation, c'est vraiment pas le nombre d'abonnés. Tu vois, je sais qu'en ce moment, par exemple, sur Instagram, j'en perds des abonnés. Et ben, je souhaite aux gens qui se désabonnent d'avoir trouvé leur hôte Lucas Adorable qui les fait rire, tu vois. Je suis pas du tout dans la compétition, dans la jalousie, tout ça. Moi, je souhaite à tout influenceur, tout TikToker, tout truc de réussir et c'est pas besoin de créer leur communauté, tu vois. Quitte à me dépasser, machin et tout. Je suis pas du tout dans la compète ou dans le truc malsain des réseaux et tout. Bah en vrai, je pense que c'est toi qui as la bonne façon de voir. Bah ouais, mais je pense que c'est parce que j'y suis depuis tellement longtemps. Tu vois, j'en ai connu des gens, des réseaux, tout ça, j'en ai vu passer. Hey, des gens, non mais des gens. Vu. En fait, j'ai croisé tellement de gens torturés mentalement, tellement dans un autre monde que ça m'a fait peur et que je me suis dit, j'ai pas du tout envie d'être ça, tu vois. Je ressemble à ça. Et à côté de ça, tu vois, j'ai un cadre de vie hyper sain où je traîne qu'avec des gens qui sont hors influence. Ouais. Tu vois, Adam, mes 3 amis sont hors influence. Et dès que des fois je fais un peu de merde ou qu'ils voient que je m'envole un peu trop, ils me font Lucas, allô, redescends, calme-toi, tu vois. Ah, c'est bien ça, d'avoir des gens. Ils sont tout le temps là à me dire, mais Lucas, je sais que je suis personne et que je ne vaux pas plus qu'une personne qui se lève tous les jours à 8h pour aller bosser dans un métier qui n'est pas un métier d'image, tu vois. Je me considère pas supérieur. T'as conscience de toute cette chance d'être sur les réseaux ? Ah mais oui, je sais que je suis privilégié, tu vois. Je sais qu'à 23 ans, être son propre patron, c'est ouf. Pouvoir gérer ses horaires, c'est ouf. Pouvoir essayer de gérer son argent, c'est trop bien, tu vois, à mon âge. T'as du mal à gérer ton argent ? C'est horrible. Bah, dès que je suis arrivé sur Paris, c'était horrible. Pourquoi ? Parce que comme j'avais jamais vécu seul, tu sais, je me faisais pas à manger, je faisais beaucoup de shopping, des choses comme ça, tu vois. Donc c'est vrai que j'ai perdu pas mal, je considère ça comme de la perte, tu vois, pas mal d'argent futilement. Et aujourd'hui, t'as quel rapport avec l'argent ? Bah justement, aujourd'hui, j'essaye de le gérer, même si c'est pas facile, j'essaye de me verser, tu vois, un salaire tous les mois. Ouais. Parce qu'avant, je faisais pas du tout. Avant, tout était sur j'avais 2 comptes, un compte. Oui, alors, pour expliquer, t'as le compte de ta société. Oui, c'est ça. Et t'as ton compte propre en tant que Lucas X. Voilà, c'est ça. Et donc maintenant, tous les mois, tu te verses un salaire qui est le même ? Non, ça dépend de ce que je fais, de mes besoins, tout ça, tu vois. Mais avant, j'avais un compte pour, tu sais, les impôts, je déduisais mes impôts, tout ça. Et après, j'avais un compte avec tout. Donc, c'était la merde totale. J'étais là, la carte est passée, tu vois. Donc, j'étais en mode, ouhou. Ça vrai, maman, Lucas, t'es à découvert là. Donc, faut que tu bosses et que t'arrêtes tes conneries, tu vois. Donc, maintenant, je fais beaucoup plus attention et j'essaye de placer, tu vois, de mettre de côté. Pas dans un objectif particulier, parce que j'ai pas de projet pour l'instant d'acheter ou autre. Ouais. Mais pour avoir une roue de secours. Une sécurité financière. C'est ça, parce que je sais qu'à 40 ans, je ferai pas, je ne prendrai pas la relève de mon blog de filles, je ne pourrai pas. Ah bah attends, c'est intéressant ça. Donc c'est quoi le... J'aimerais bien créer ma marque. Raconte donc à Grosset. Mais j'aimerais bien, voilà. Je sais pas encore quel genre de marque, tu vois. Je sais pas encore si je veux me lancer dans le maquillage, parce que je sais que c'est très très compliqué au niveau de la recherche, au niveau du coût, ça coûte plus de 500 000 balles, tu vois, si tu veux lancer ta marque. Sainement et que ce soit de la bonne qualité, tu vois. Donc, je sais pas encore si je veux me lancer là-dedans ou dans une marque de vêtements, tu vois, des choses comme ça. Un concept store, un truc comme ça, j'aimerais bien, tu vois. T'aimerais bien, en tout cas, développer quelque chose truc physique, concret un peu en dehors des réseaux pour envisager aussi l'avenir. Ouais, c'est ça. Mais finalement, tu vois, tu penses un peu à... Oui, j'y pense, mais je me dis, on verra plus tard. Tu vois, je suis pas en train de bosser dessus.
Je suis en train de dire, on verra plus tard. Ok, donc c'est du long terme, quoi. Oui. Sur le oui, court terme et le moyen terme, cette année, ça va être... toujours les pareil. petits J'ai un contenus. gros projet là qui sort en novembre. Ok. Projet sur lequel je travaille depuis 1 an et tout, mon petit bébé. Donc j'accouche en novembre. Ah, super, bravo, donc je suis monsieur. très content d'être mère enfin. Donc voilà, donc c'est un... ça me fait plaisir en fait de matérialiser un peu mon travail, tu vois, autre que par des vidéos, des choses comme ça, et de créer quelque chose de physique, tu vois. Ça me fait trop plaisir. Donc ça, c'est quelque chose que tes abonnés pourront avoir dans les mains, quoi. Oui. Bravo, monsieur. Écoute. Et est-ce que t'as beaucoup bossé dessus? T'as fait tout Non, j'ai pas fait tout tout seul, j'ai été aidé. Ouais. Mais bah, j'ai dû quand même bosser, tu vois. Mais t'as vraiment bossé, il n'y a pas ton nom qui est juste Ah non, dessus et il y non, a un non, vrai... non. Non, malheureusement. J'aurais bien aimé, tu vois. Non, en vrai, non. Bah, je updaterai la vidéo, je me mettrai un petit rappel et puis comme ça, quand ça sortira, je le mettrai en barre C'est d'infos trop parce mignon. que pour ceux qui regarderont la vidéo peut-être après, vous serez dans le futur, donc vous saurez déjà. Hein. Mais non, c'est beaucoup de pression, tu vois. Genre, le fait de sortir un peu de sa zone de confort et de justement créer quelque chose, de dire est-ce que les gens derrière leur écran vont s'y intéresser. Tu vois, parce que quand c'est du clic, tu te dis bon, là, ça a moins marché, machin et tout. Mais quand tu as investi du temps, tout ça, que t'es en contact avec des gens qui attendent aussi de toi, tu vois. Et il y a des quantités derrière. C'est ça, qui te mettent la pression derrière et tout. Et là, putain, merde, faut pas que tu vois, qu'est-ce qui se passe? Genre, si ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Et ça, tu vois, ça me stresse, là. Eh ben écoute, je te souhaite que ça marche. Je suis persuadée que ça a très bien marché. Je croise tous mes doigts, là. Il y a une petite tradition à la fin du clic, qui est que tu mentionnes un créateur que tu aimerais bien voir à ta place. Je sais pas s'il l'a fait, mais moi je dirais. Non, je sais pas si tu l'as fait, Antonin. Et je l'ai fait, Antonin. Merde! Mais je l'ai fait il y a longtemps. C'est vrai? Et c'était une période où il se maquillait pas encore beaucoup. Tu vois, il osait peut-être moins s'affirmer. Moi j'aimerais beaucoup que tu le reçoives parce que c'est vrai que je l'ai côtoyé quand je me suis installé sur Paris. Là, il est plus des nôtres. Il s'est envolé au VMAs. Bien sûr, il mène la grande vie. Mais c'est ça. Et je suis très content pour lui. Et c'est vrai qu'il me fait mourir de rire. J'aime beaucoup son mindset. Il est très mature, très posé et très inspirant. Quand tu parles avec lui, tu as envie de tourner 9 vlogs, de bosser à fond et tout. Donc je dirais Antonin, moi. Eh ben écoute, je note. C'est vrai que je m'étais déjà dit, ça serait cool de faire un petit remake avec... Reviens à Paris, baby. Reviens nous voir. Antonin, come back, we're waiting for you. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Bah, merci à toi, c'était trop plu cool. Trop cool. Bon, écoute, je suis ravie qu'on ait pu parler de tout ça. C'était hyper inspirant. Et puis, il y avait plein de questions que j'avais. Et je trouve ça trop chouette de pouvoir en parler avec toi. Hyper ouvert sur pas mal de sujets. Donc, il faut, merci aussi d'avoir été aussi transparent. Tout ce dont on a parlé, comme d'hab, je vous mets dans la barre d'infos. Les petits réseaux sociaux de Lucas, les TikTok, là, pour le TikTok, pour les lives le soir. Venez tous les soirs à partir de minuit, on est là. Exactement, il est là jusqu'à plus soif. Mieux qu'une boîte de nuit, là, voilà, moi je prends le relais le matin après, donc n'hésitez pas à venir ensuite chez moi. Et puis bah voilà, abonnez-vous, dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, comme d'hab, avec bienveillance et politesse, vous le savez. S'il vous plaît. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Clic. À bientôt. Ciao. Salut.